Yo mon gars, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Ok, quant à moi, comme d'habitude, comme tu peux le constater mon gars, ça dégage la forme. Ça dégage la forme de mon côté mon gars. Ok, mon gars, aujourd'hui, nous allons parler des 3 choses que les belles femmes, toutes les belles femmes attendent des hommes. Comme tu peux le constater mon gars, et tu peux aussi le savoir parce que je n'ai pas besoin de trop te rappeler. Mais sinon, si c'est que tu as besoin d'un rappel, te rappelle ça. Tu sais bien que toutes les femmes attendent des choses venant des hommes. Tu vois un peu. Mais les attentes d'une femme lambda et les attentes d'une femme belle sont différentes. C'est un peu comme un homme aussi. Les attentes d'un homme lambda et les attentes aussi d'un homme, on peut dire quoi, un homme de grande valeur, un homme masculin. C'est 2 choses différentes. Tu vois un peu. Bon, certaines femmes lambda, elles ont certaines attentes un peu d'un homme basique. Par exemple, une femme qui est grosse, je n'ai rien à voir. En fait, je n'ai rien de particulier avec les grosses, avec les grasses, pardon. Une femme qui est grasse, elle, ses attentes seraient par exemple d'un homme affectionné, un homme qui va juste lui accorder une petite attention, une petite considération, parce que de un, là-bas, elle ne s'accepte pas d'abord quand elle est face au miroir. Bon, si elle a un homme qui va par exemple lui donner un peu de l'affection et une petite considération, là, elle, ça lui va. Tu vois un peu, qu'il soit gros, qu'il soit... Non, 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 s'il y a déjà ce lien-là, c'est bon. Tu vois un peu. Mais par contre, une femme qui est belle, une femme qui se fait côtoyer par toujours de mecs, parce que le plus une femme est belle, le plus aussi elle a aussi trop d'options, trop de mecs qui veulent se briser son corps parce que quoi, elle est belle, elle brille. Tu vois un peu, c'est aussi comme ça aussi que ses attentes aussi sont aussi élevées. Je suis en train de rappeler, je te rappelle ça mon gars, je vais souligner ça. Ces attentes seront élevées face aux hommes avec qui elle va vouloir se caser. Parce qu'elle peut être belle, mais tout aussi en regardant certains mecs aussi qui n'ont pas qui ne sont pas arrivés à un certain niveau. Juste peut-être parce que ces mecs ont une bonne bille. Ils connaissent bien briser le corps. Il faut que je souligne ça. Mais par contre, quand il va falloir se poser, là, elle va regarder certains détails qui sont un peu importants pour elle. Bon, c'est de ça que je vais te donner aujourd'hui. Je vais te donner ces 3 choses importantes que les femmes belles attendent des hommes. Ça peut se dire, tu connais comment ça se passe. La première chose importante que la plupart, on peut dire 98% des femmes belles attendent des hommes avant de se mettre en couple ou alors avant de se marier avec eux, serait le fait que l'homme qui va l'épouser soit du même calibre que elle. Quand il dit du même calibre que elle, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le niveau de beauté qu'elle a, tu vois un peu, ou alors le niveau d'argent qu'elle gagne par mois, ça doit un peu être un peu au même niveau. C'est pour ça que vous allez voir même certaines femmes qui gagnent beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent des hommes qui sont plus âgés que elles. Tu vois un peu. Mais en fait, on peut dire que ça fait partie aussi de leur nature, le fait de vouloir un homme qui est au-dessus d'elle. Mais sinon, lorsque une femme, le plus une femme est belle, ou alors le plus une femme grimpe des étages, comme on dit quoi, les échelons dans la société, le plus aussi elle va regarder aussi un homme qui est, soit qui peut assumer son même standard, qui peut être au même niveau que elle, ou alors soit au-dessus d'elle. Tu vois un peu, bon, si c'est une femme qui est belle, elle est mignonne, elle se fait solliciter partout là où elle part. La plupart des hommes qui le voient en haut disent que tu es belle, tu es mignonne, machin, truc. Elle aussi va aussi vouloir aussi que lorsqu'elle va marcher avec son mari, lui aussi il représente aussi le même calibre comme elle, bon, la même beauté comme elle. Bon, ce qui veut dire que ils doivent être comparables. De telle sorte qu'elle peut l'arrêter la même lorsqu'ils marchent ensemble. Elle sait que oui, son mari ne serait pas moche, de telle sorte qu'elle serait belle, mais sinon quand on va regarder son mari, on va dire tu as ramassé le gars là. Bon, c'est un peu ça, bon, le même calibre que elle. Bon, si tu sais qu'elle est belle, elle est très mignonne, il va falloir que son mec aussi soit beau, charismatique, quand on dit beau, attractif, de telle sorte qu'ils vont former un couple de bisounours, ou un peu bon, le couple là où tout est rose. Quand on voit, on dit waouh, beau couple. Son mari, ah, c'est son mari là-bas. Là, comme il est mignon aussi, comme elle. Waouh. En fait, ils se ressemblent. Ils font un beau couple. De telle sorte que certaines personnes peuvent aussi même les complimenter ensemble. Ça va booster encore son ego. Ouais, un peu les gars. Et la deuxième chose que les belles femmes attendent des hommes avant de se marier avec eux
serait le fait que elle s'attend à ce que l'homme qui va l'épouser puisse la soumettre, puisse être fort, masculin. Et c'est que ça va déplaire la plupart de ces hommes polos là qui vénèrent les femmes. Ces polos là qui envoient les double testés. Angélica, bonjour. Tu as vu ça le matin, machine? Non, frère, elle s'attend à ce qu'un homme puisse le recadrer parce qu'un homme masculin, un homme fort dans tous les aspects, mon gars, tous les aspects, physiquement, mentalement, socialement, même dans ton caractère, tu es censé être fort. Après, on a lui dit non. Les belles femmes ne sont pas habituées à recevoir les noms venant des hommes. Elles ne sont pas habituées à ça. Et lorsqu'elle est face à un homme qui connaît, lui dit non. Mon gars, elle te trouve attractive parce que c'est rare. Et là même, tu n'as pas besoin d'être même trop beau. Tu n'as pas besoin d'être beau. Tu n'as pas besoin d'être musclé. Tu n'as pas besoin d'être... Je sais pas, tu n'as pas besoin d'avoir un caractère, un statut social élevé. Tu n'as pas besoin de tout ça, mon gars. Lorsque tu as un caractère masculin, mon gars, laisse-moi te dire que lorsque tu dis non à une femme, et tu dis un non ferme, lorsqu'elle veut peut-être faire quelque chose qui ne va pas, ou peut-être tu vois que ça ne t'arrange pas, tu lui dis non ferme, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis non ferme. Bro, tu es attractif à ses yeux. En fait, pour elle, tu représentes le challenge. Pour elle, tu représentes un homme masculin. Et les belles femmes apprécient ce genre d'homme. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir ça venant des hommes. Rappelle-toi, comme je t'ai dit dans le début, la plupart du temps, lorsqu'elle marche, les hommes lui disent seulement, oh, tu es belle. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu peux te faire tout ce que tu veux. Prends d'abord les 1000 euros là. Fais le transfert le soir, tu m'envoies les messages. Je vais t'appeler le soir. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je te rapporter le petit déjeuner. Donne-moi juste les photos. Envoie-moi les photos de tes pieds. Voici $500. Elle a l'habitude de ça, de recevoir ce genre d'homme. Bon, elle a l'habitude de voir les hommes qui sont prêts à se courber les chines juste parce qu'ils veulent sa validation. Mais lorsqu'elle tombe face à un homme qui est fort, masculin, qui a les principes, un vrai homme qui a la testostérone, qui sait poser les limites, qui sait lui dire non. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître ce que ça crée dans son ventre. Tu ne peux pas connaître le niveau d'admiration qu'elle a pour toi. Certes, en fait, dans le mentir, ça ne va pas le plaire. Elle va te trouver un peu... Mais sinon, dedans là, son instinct, en fait, l'attraction qu'elle aurait pour toi, en fait, la manière qu'elle va te regarder, ça va changer. Même si c'est que tu es un homme qui est à pied, tu marches, tu n'as pas le vélo, tu as un vélo qui n'a pas de frein, même si c'est que tu n'as pas un compte en banque, même si c'est que tu es un homme machin, truc, mon gars, ça n'a rien à voir avec ta personnalité extérieure. Ça a tout à voir avec ta personnalité intérieure, ton caractère. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que vous allez le voir, la plupart de ces femmes qui sont belles, elles sont, mon gars, elles sont beaucoup plus attirées par les voyous. Les hommes qu'elles considèrent comme les psychopathes. Les hommes qui ne sont même pas dans le même calibre de beauté comme elles. Elles sont beaucoup plus attirées par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère masculin. Pourquoi? Parce qu'ils savent poser les barrières. Parce qu'ils n'ont pas... En fait, ils ne sont pas influencés par sa beauté. Quand ils regardent dans les yeux comme ça, ils disent... Bon, ils ne sont pas les gens quand ils regardent dans les yeux comme ça, les yeux sont pétillants. Ils te disent... Dis-moi, je suis ton humble serviteur. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le matin, si tu as pour le café? En fait, ils ne font pas ça. Quand elles regardent dans les yeux de ces hommes, elles voient le détachement. Et ça, c'est attractif. Apprenez à dire non aux femmes, les gars. Apprenez à poser vos limites. Ça fait de vous une personne masculine. Et maintenant, la dernière chose que la plupart des femmes belles, toutes les femmes belles même, voudraient que l'homme qui est censé les épouser puisse le faire de manière naturellement, sans qu'elle se casse la tête, serait le fait que ce mec puisse assumer son train de vie. Ce mec puisse faire en sorte que ce même train de vie qu'elle parvient à avoir seule, quand elle n'a pas d'homme à côté d'elle, elle puisse aussi
continue à avoir ce train de vie, même en étant en couple avec un homme. Les gars, c'est très important. Et surtout quand une femme en a eu à vivre certaines expériences sans toi. C'est très important pour que toi, tu puisses avoir cette capacité de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse toujours continuer à vivre cette expérience, même en étant mariée à toi. Ce qui va faire en sorte que, mon gars, même si elle avait l'intention de te tromper, elle va aussi voir aussi que non, frère, ça ne vaut pas souvent à 100% la peine. Mais sinon, si c'est qu'une femme a l'intention de te si c'est qu'une femme veut te tromper, elle va le faire. Mais sinon, mon gars, il va falloir que ça soit un peu justifiable, sa tromperie. Tu vois un peu. Mais sinon, ça ne doit pas être basé sur le fait que toi, tu lui fais en sorte qu'elle puisse restreindre son niveau de vie qu'elle avait l'habitude de vivre sans toi. Tu vois un peu. Parce que lorsqu'une femme est habituée à vivre un certain style de vie, par exemple, quand elle est seule, elle est une femme indépendante, ça c'est un exemple. Ne venez pas me torturer dans les commentaires là. Bon, par exemple, si c'est qu'elle est seule, quand elle est seule, elle a l'habitude de partir à Dubaï, s'offrir certaines first class, les business machin truc, les champagnes de 2000 €, les nuits dans les hôtels de 4000 €, les choses comme ça, les voyages comme ça un peu luxueux, genre. Il va falloir aussi que l'homme qui va l'épouser, parce que ce qu'elle veut, les belles femmes, je te rappelle encore bien, les belles femmes, ce qu'elle va vouloir que son mari, son potentiel mari puisse aussi faire, bon, puisse faire en sorte qu'elle puisse continuer toujours à vivre aussi ce même train de vie qu'elle vivait quand elle était seule. Tu vois un peu ce qu'elle attend venant d'un homme. Bon, on ne pense pas qu'une femme qui avait l'habitude de partir en avion first class, elle prenait son avion seule et après, ça va mis en couple avec toi. Elle n'a plus cette opportunité de prendre ce first class qu'elle avait l'habitude de prendre seule là. Ne pense pas qu'elle serait trop à 100% dans la relation avec toi. Mon gars, dors tranquille. Dors tranquille. Elle va finir par chercher un autre mec qui va pouvoir assumer ce même train de vie qu'elle avait l'habitude de faire quand elle était seule. C'est ce que tu dois comprendre, mon gars. Et cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas coucher avec un homme qui ne peut pas lui offrir le même train de vie. Non, je te rappelle encore bien, parce qu'il faut que tu comprennes ça. Je parle d'un homme qui va épouser son potentiel mari. Je ne parle pas de son amant. L'amant, elle peut s'en foutre de l'amant. L'homme que elle va juste le considérer peut-être pour un plan cul ou peut-être pour les photos. Parce qu'il y a certains hommes, quand tu es beau, machin, tout, tu es attractif. Certains femmes peuvent se servir de toi juste pour faire des photos, pour te présenter à ses camarades. Ça, c'est mon mari. Oui. Ah, ton mari, il est beau. Elle aime ça, ça booste son ego. Tu vois un peu. Par exemple, c'est que toi, elle avait son sugar daddy, ce costaud bolos qui assume son train de vie qu'elle avait l'habitude de faire seule, en étant seule. Et lui, par exemple, il n'a pas les bons coups de rein. Elle peut se servir de toi, même si tu es un gars lambda, juste pour tes coups de rein. Tu vois un peu. Mais lorsque tu vas lui dire que veux-tu m'épouser, je t'ai acheté une bague. Elle va prendre cette bague, jeter seulement ça. Veux-tu m'épouser, machin, tout. Elle part. Parce que toi, tu vas pas comprendre, tu ne comprends pas qu'elle se sert juste de toi, juste parce que tu puisses gérer ces petits bails. En fait, tu as un plus que son mari pourvoyeur n'a pas. Bon, ce que vous devez comprendre, les gars. C'est très important de préciser ça parce que certaines personnes ne comprennent pas souvent aussi ce que je dis souvent. je dis certaines choses et ils comprennent en anglais. Les gars, moi je suis responsable de ce qui sort de ma bouche, mais je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez, ce que vous comprenez, les gars. Et ce que vous devez comprendre. Ok, les gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré. Des machines et encore passé aujourd'hui, mon gars. On se revoit dans une prochaine vidéo.